Nous continuons notre lecture. Donc, comme en se procurant ces ressources pour l'avenir ou en les réservant s'il n'y a pas lieu de les dépenser sur l'heure, on peut agir avec des intentions différentes, avec un cœur simple ou avec un cœur double. Le Seigneur a raison d'ajouter « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car d'après le jugement selon lequel vous aurez jugé, vous serez jugés, et selon la mesure avec laquelle vous aurez mesuré, mesure vous sera faite. » Ici, je pense, le Seigneur nous ordonne simplement d'interpréter en bonne part tous les actes dont l'intention est douteuse. En effet, quand il dit « vous les connaîtrez à leurs fruits », il parle des actions dont le but est manifeste et qui ne peuvent procéder d'un bon principe, comme par exemple les crimes contre la pudeur, les blasphèmes, les vols, l'ivrognerie et autres de ce genre dont il nous est permis de juger, au dire de l'apôtre. En effet, m'appartient-il de juger ceux qui sont dehors et ceux qui sont dedans? N'est-ce pas vous qui les jugez? Mais quant à la nature des aliments, comme on peut, avec une intention droite, un cœur simple, et, en dehors de toute concupiscence, user indifféremment de toute nourriture propre à l'homme, le même apôtre ne voulait pas que ceux qui manquaient de la viande et buvaient de vin fussent jugés par ceux qui s'abstenaient de ces aliments, puisqu'il dit que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange point, et que celui qui ne mange point ne condamne pas celui qui mange. Et il ajoute « Qui es-tu, toi qui juges, le serviteur d'autrui? C'est pour son maître qu'il demeure ferme et qu'il tombe. » Les Romains voulaient en effet, n'étant que des hommes, juger des actions qui peuvent procéder d'une intention droite, simple, élevée, comme aussi d'un mauvais principe et porter un arrêt contre les secrets du cœur, dont Dieu s'est réservé le jugement. À ce sujet, se rapporte encore ce que l'apôtre dit ailleurs. Ne jugez pas avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui éclairera ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les pensées secrètes des cœurs. Et alors, chacun recevra de Dieu sa louange. Il y a donc certaines actions indifférentes, dont le motif nous est inconnu, qui peuvent procéder d'un bon ou d'un mauvais principe et qu'il est téméraire de juger, surtout de condamner. Or, un temps viendra où elles seront jugées, quand le Seigneur éclairera ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les pensées secrètes des cœurs. Le même apôtre dit encore en un autre endroit « Les péchés de quelques-uns sont manifestes et les devancent au jugement. » Par péché manifeste, il entend les actes dont l'intention est évidente. Cela précède le coupable au jugement, c'est-à-dire que le jugement auquel il donne lieu n'est point téméraire. Puis viennent les actions secrètes, mais qui seront manifestées en leur temps. Cela s'applique aussi aux bonnes œuvres, car l'apôtre ajoute « Pareillement, les œuvres bonnes sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. » Jugeons donc de ce qui est manifeste. Laissons Dieu juger de ce qui est caché, parce que celui est caché, soit bien, soit mal, ne pourra rester tel quand viendra le jour des manifestations. Or, le jugement téméraire doit être évité dans deux cas. Quand on ignore le motif d'une action et quand on ne sait pas ce que doit devenir celui qui agit, qu'il paraisse bon ou mauvais. Par exemple, un homme se plaint de l'estomac et se dispense de jeûner. Vous ne croyez pas à ce qu'il dit et l'accusez de gourmandise. Voilà un jugement téméraire. Ou bien sa gourmandise et son ivrognerie sont manifestes, mais en le blâmant, vous le regardez comme incorrigible. C'est encore un jugement téméraire. Ne condamnons donc pas les actes dont le motif nous est inconnu. Et quand ils sont visiblement mauvais, ne désespérons jamais du malade. Par là, nous éviterons le jugement dont il est dit « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. » On pourrait s'étonner de ces paroles. Car d'après le jugement selon lequel vous aurez jugé, vous serez jugés, et selon la mesure avec laquelle vous aurez mesuré, mesure vous sera faite. Quoi? Si nous avons jugé témérairement, Dieu nous jugera-t-il aussi témérairement? Ou si nous avons mesuré avec une mesure injuste, Dieu aura-t-il aussi une injuste mesure pour nous mesurer? Car sans doute ici, mesure signifie jugement. Eh bien non. Dieu ne juge jamais témérairement et n'a de mesure injuste pour personne, mais ce langage veut dire que la témérité avec laquelle vous jugez le prochain est nécessairement matière de punition pour vous. À moins qu'on ne s'imagine que l'injustice unit à celui à qui elle s'adresse et non à celui de qui elle procède. Tout au contraire,
Bien souvent, elle ne fait point de mal au premier et nécessairement un mieux au second. Quel mal a fait aux martyrs l'injustice de leurs persécuteurs? Elle en a fait beaucoup aux persécuteurs eux-mêmes. Car bien que quelques-uns d'entre eux se soient convertis, néanmoins leur malice les aveuglait, alors qu'ils étaient persécuteurs. De même, le jugement téméraire ne nuit ordinairement pas à celui sur qui on le porte, mais il faut absolument qu'il nuise à celui qui le porte. C'est, je pense, d'après cette règle qu'il a été dit, quiconque frappera de l'épée périra par l'épée. Car combien frappent de l'épée et ne périssent point par l'épée, non plus que Pierre lui-même, mais qu'on ne s'imagine pas que ce soit à cause de la rémission de ses péchés que l'apôtre a échappé à cette punition. Et d'abord, ne serait-il pas par hasard trop absurde de regarder comme plus terrible la mort par l'épée qui n'arrive pas à Pierre que la mort par la croix qu'on lui fait subir? Et alors, que dira-t-on des larrons crucifiés avec le Seigneur, dont l'un mérita son pardon après avoir été crucifié, tandis que l'autre ne le mérita pas? Ces deux larrons avaient-ils crucifié tous ceux qu'ils avaient tués et méritaient par là de subir eux-mêmes ce supplice? Il serait ridicule de le penser. Que signifient donc ces paroles? Quiconque frappera de l'épée périra par l'épée, sinon qu'un péché quelconque donne la mort à l'âme. Tout ce que le Seigneur dit ici a donc pour but de nous tenir en garde contre le jugement téméraire et injuste, parce qu'il veut que dans toutes nos actions, nous ayons un cœur simple et Dieu seul en vue. Parce que le motif de beaucoup d'actions étant inconnu, il est téméraire d'en juger, et que ceux qui se laissent le plus facilement aller au jugement téméraire et au blâme sont ceux qui aiment mieux critiquer et condamner qu'améliorer et corriger. Ce qui est le défaut propre de l'orgueil et de l'envie. Pour toutes ces raisons, le Seigneur ajoute: pourquoi vois-tu la paille ou le fétu qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Par exemple, cet homme a péché par colère et vous péchez par haine. Eh bien, il y a autant de distance entre la colère et la haine qu'entre un fétu et une poutre. Car la haine est une colère invétérée qui a pris une telle force avec le temps qu'on a raison de l'appeler une poutre. Il peut arriver que, tout en vous fâchant contre un homme, vous désirez le corriger, et cela n'est pas possible avec la haine. Comment en effet dis-tu à ton frère: laisse-moi ôter le fétu de ton œil tandis qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil et alors tu songeras à ôter le fétu de l'œil de ton frère. C'est-à-dire, bannissez d'abord la haine de votre âme et ensuite vous pourrez corriger celui que vous aimez. Et c'est avec raison qu'on dit hypocrite, car accuser les vices est le propre des hommes justes et bienveillants. En le faisant, les méchants usurpent un rôle qui ne leur appartient pas, comme les comédiens cachent sous un masque ce qu'ils sont et représentent un personnage qu'ils ne sont pas. Sous ce nom d'hypocrite, entendez donc des hommes dissimulés. C'est une vengeance funeste et contre laquelle il faut bien se tenir en garde. Ils se constituent, par haine et par jalousie, accusateurs de tous les vices et veulent encore passer pour de sages conseillers. Nous devons donc, quand la nécessité nous oblige à reprendre ou à blâmer quelqu'un, agir avec bonté et prudence et nous demander sérieusement si ce vice est de ceux que nous n'avons jamais eus ou d'où nous sommes guéris. Si cela est, nos souvenirs que nous sommes hommes et que nous aurions pu l'avoir, et, si nous l'avons eu, être indulgents pour une faiblesse commune, afin que notre blâme ou notre reproche ne soit pas inspiré par la haine, mais par la compassion, en sorte que, soit que le coupable doive profiter de nos avis, soit qu'il en devienne pire, car le résultat est incertain, nous soyons au moins assurés que notre œil est resté simple. Mais si la réflexion nous découvre en nous le défaut que nous nous disposions à blâmer, gardons-nous de reprocher et de réprimander. Seulement gémissons avec le coupable et invitons-le non plus à céder à nos injonctions, mais à se guérir avec nous. Quand l'apôtre disait « Je me suis fait comme juif avec les juifs pour gagner les juifs », avec ceux qui sont sous la loi, comme si j'eus été sous la loi, quoique je ne fus plus sous la loi, afin de gagner ceux qui étaient sous la loi, avec ceux qui étaient sans loi, comme si j'eus été sans la loi, quoique je ne fusse pas sous la loi de Dieu, mais que je fusse sans la loi du Christ, afin de gagner ceux qui étaient sans la loi. Je me suis rendu faible avec les faibles, pour gagner les faibles. Je me suis fait tous à tous pour les sauver tous. Quand il parlait ainsi,
Ce n'était pas par dissimulation comme l'ont prétendu quelques-uns, qui voudraient appuyer leur détestable hypocrisie sur l'autorité d'un si grand modèle, mais par charité, en s'appropriant, pour ainsi dire, l'infirmité de celui qu'ils voulaient soulager. Il en avait d'abord prévenu en disant « Car lorsque j'étais libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous pour en gagner un peu plus, un plus grand nombre. » Et pour nous faire comprendre qu'il n'agissait point par dissimulation, mais en vertu de cette charité qui nous fait compatir à des hommes faibles comme nous. Il nous dit encore ailleurs « Car vous, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté une occasion pour la chair, mais soyez, par la charité, les serviteurs les uns des autres. » Or, il n'en peut être ainsi qu'autant qu'on regarde comme sienne l'infirmité du prochain et qu'on la supporte avec patience, jusqu'à ce que celui qu'on veut sauver en soit guéri. Ce n'est donc que rarement et dans une grande nécessité qu'il faut adresser des reproches, et quand on le fait, ce n'est point son propre intérêt, mais le service de Dieu qu'il faut avoir en vue. Car Dieu est la fin dernière, par conséquent, ne faisons rien avec un cœur double, et ôtons d'abord de notre œil la poutre de la jalousie, de la malice, de la dissimulation, avant de songer à ôter le fétu ou la paille de l'œil ou la poutre de l'œil de notre frère. Alors nous verrons ce fétu, donc avec les yeux de la colombe, avec les yeux qu'on vante dans l'épouse du Christ, cette glorieuse Église que Dieu s'est choisie, qui n'a ni tache ni ride, c'est-à-dire qui est pure et simple.